Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions du mois de mai 2020. Alors ce mois de mai 2020, on a quoi? On a quelque chose d'assez important au niveau astrologique. En fait, on a le changement de l'axe des nœuds lunaires. L'axe des nœuds lunaires, c'est très important en astrologie puisqu'ils vont indiquer là où nous allons porter notre attention sur, ça va nous indiquer surtout l'énergie qui sera présente dans les changements majeurs que nous allons faire dans notre vie. Effectivement, l'axe des nœuds lunaires nous indique l'axe où nous allons avoir les éclipses solaires et lunaires à venir. Donc ce changement-là, effectivement sur les derniers mois, les 18 derniers mois surtout, les éclipses ont eu lieu sur l'axe Cancer-Capricorne. Donc là, on a eu effectivement des énergies très sérieuses de changement et de modifications assez importants. Et vous concernant, ça a été surtout sur la communication, les échanges, peut-être dans la vie de vos frères et sœurs, vous avez expérimenté des changements importants et des difficultés aussi. Il y a eu des situations effectivement de perte potentielle aussi. Mais effectivement, à partir de ce mois-ci, on change d'énergie. Effectivement, ce changement des axes va aussi marquer un temps d'arrêt ou en tout cas un changement où on laisse une partie de l'année derrière nous, on va passer à une nouvelle période dans notre année. Donc, qu'est-ce que ce changement, ça veut dire exactement pour vous et comment est-ce que ça va vous impacter? Tout simplement, pour vous, vous avez expérimenté des changements effectivement dans les communications, les échanges, etc. Là, vous allez passer à des intérêts ou des préoccupations sur les finances. Clairement, sur l'année à venir, les éclipses vont apporter des changements dans vos finances. J'en ai déjà parlé dans les vidéos pour l'année 2020, mais là, voilà, je vous le redis, sachant qu'au fur et à mesure que les éclipses auront lieu, je vous en reparlerai et je vous indiquerai effectivement comment est-ce que potentiellement ça va vous impacter. Mais effectivement, ça va dire pour vous, ce changement-là, c'est peut-être que tu dois abandonner des choses dans tes ressources, dans ce que tu possèdes en termes de ressources, dans tes revenus à toi, et peut-être regarder qu'est-ce que tu peux avoir comme ressources autres. Donc effectivement, le ciel vous demande un petit peu de vous reposer sur ce qu'on appelle l'argent des autres. Alors ça peut être l'argent du conjoint, ça peut être l'argent des banques, des investissements, voilà, ce genre de choses. Alors tout ce qui est argent en commun, potentiellement ça peut être positif pour vous. Donc peut-être pour les situations d'association, ça peut être intéressant pour vous les amis Scorpion et ascendant Scorpion. Ce mois-ci, les 3 premières semaines du mois seront assez positives pour vous concernant le couple et la relation à deux, puisqu'ici on va avoir une volonté un petit peu d'exister à travers le couple, en tout cas de faire briller le couple dans notre vie. Là, le couple va peut-être prendre beaucoup de place ici à deux. Il y aura une notion intéressante de potentialité dans les relations à deux. Ça peut toucher le couple, les partenariats, les associations et les amitiés. Donc vraiment le couple brille ici, le couple se voit, le rapport à l'autre est intéressant, positif et vous apporte peut-être potentiellement une sorte d'énergie vitale. À partir du 20, c'est beaucoup les finances qui sont touchées ici. Peut-être que vous allez vouloir régler ou en tout cas vous focaliser sur cette partie dans votre vie dans le sens des finances de l'autre. Alors il y aura sans doute des transactions financières, des situations avec les banques, les crédits, les dettes. Alors ces sujets, clairement, ça peut être énormément d'actualité ce mois de mai pour vous. Pourquoi? Parce que non seulement le Soleil est là, Mercure est là et Vénus est là. Vénus est en Gémeaux, mais Vénus va rétrograder en Gémeaux. Vénus va rétrograder du 13 mai au 25 juin. Donc ça, c'est une période assez longue. Pendant cette période, je vais vraiment vous déconseiller toutes les situations de prêt, voilà, crédit, argent en commun, justement, vraiment pendant cette période du 13 mai au 25 juin. Parce que la rétrogradation de Vénus pourra vous donner une sorte d'illusion que des opportunités arrivent et que finalement ce n'est pas si intéressant que ça pour vous à terme. Donc attention à cette période-là de Vénus rétrograde les amis. Alors le 7 mai, la pleine lune a lieu dans votre
votre signe à vous. Et c'est une pleine lune assez intéressante puisqu'ici vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose d'important dans votre vie. Donc alors ça peut être un couple, ça peut être le travail, ça peut être des choses assez importantes, mais je pense que ça va toucher beaucoup vos amours et ce qui vous rend heureux d'une manière générale. Effectivement, ici, il y aura une prise de conscience assez importante concernant votre vie et il y a une sorte de bonheur potentiel au niveau amoureux ici. Ça peut toucher aussi les enfants. Il y a quelque chose un petit peu qui va prendre forme et qui va se voir finalement. Donc ça peut être assez positif pour vous, les scorpions ascendant scorpion. Le 22 mai, nous avons une nouvelle lune, donc elle est dans le signe du Gémeaux. Effectivement, à partir du 22 mai, dans les jours qui vont suivre le 22 mai, vous avez peut-être quelque chose de nouveau qui démarre dans les finances en commun. Donc ça peut être un crédit, voilà, quelque chose en lien avec la banque. Ça peut être aussi le fait que le conjoint peut-être va démarrer quelque chose de nouveau dans ses ressources à lui. Donc clairement, ça peut toucher l'argent de l'autre, donc l'argent du conjoint ici. Le partenaire peut démarrer quelque chose ici. Autour du 22 mai et dans les jours qui vont suivre. Donc ce mois-ci, vous serez très actif au niveau amoureux, aussi au niveau de tout ce qui peut vous rendre heureux. Effectivement, vous allez peut-être vouloir agir sur ces plans-là. Le domaine des enfants aussi pourra peut-être représenter une forme d'énergie que vous donnez, en tout cas vous pouvez vous fatiguer dans ce plan-là aussi. À partir de ce mois-ci, Jupiter va commencer sa rétrogradation. Jupiter est la planète de la chance et de l'abondance en astrologie. Il va commencer sa rétrogradation le 14 mai et la rétrogradation va aller jusqu'au mois de septembre. Jupiter a porté depuis quelque temps, dans une moindre mesure effectivement puisque Jupiter en Capricorne n'est pas à sa place, mais en plus de ça il y a eu d'autres conjonctions qui ont été compliquées et qui n'ont pas aidé on va dire cette énergie jupitérienne. Peut-être que vous avez expérimenté pour certains d'entre vous des facilités sur les réseaux sociaux, sur les sujets liés à la communication. Peut-être que vous avez réussi à régler quelques problèmes avec votre entourage proche et notamment les frères et sœurs. Jupiter va rétrogradé et jusqu'au mois de septembre. Ça veut dire que dans les domaines de la communication, vous pourrez vivre comme un arrêt, un temps d'arrêt. On va être en stand-by ici. Tous les projets de communication, tous les projets liés à l'entourage proche, avec les frères et sœurs, les projets aussi liés à l'information et à l'intellectualisation vont être potentiellement stoppés pour reprendre après de plus belle après au mois de septembre, mais effectivement là on pourra marquer un temps d'arrêt dans ce domaine-là. Donc voilà, donc attention à ça parce qu'effectivement si vous sentez que les opportunités sont moins importantes, on va dire que c'est normal, attendez le mois de septembre pour reprendre plutôt les sujets liés à la communication, aux échanges. Ça pourra aussi toucher les commerçants et les personnes qui font beaucoup d'échanges et de transactions. Donc voilà globalement pour ce mois de mai 2020 pour vous les amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo si jamais vous souhaitez une étude de votre thème de naissance ou de votre thème sur les 12 prochains mois. Je vous mets mon adresse email si jamais vous souhaitez me contacter. Je vous souhaite un super mois de mai 2020. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Prenez soin de vous, je vous souhaite encore un très bon mois de mai. Sur la chaîne YouTube, vous avez aussi les prévisions hebdomadaires que je poste tous les dimanches, donc vous pouvez aussi regarder ça. Je vous fais des bisous de nouveau et puis je vous dis à la prochaine.